loi pour protéger la solidarité en fliquant encore les plus pauvres? C'est le projet de la ministre du Travail, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin. Annoncé le 2 août 2025, ce futur projet de loi contre la fraude sociale prétend protéger la solidarité. En réalité, il s'agit d'un dispositif de contrôle massif qui promet de traquer les bénéficiaires d'aide sociale. Pendant ce temps, la fraude fiscale, bien plus massive, reste largement hors de portée. Ce texte vise officiellement à contribuer à la baisse du déficit public par la chasse aux arrêts maladie, le renforcement des contrôles aux aides sociales, etc. Mais pour y parvenir, il commence par cibler les plus modestes. Le projet de loi autoriserait notamment les caisses de sécurité sociale à examiner en détail le patrimoine des allocataires, comptes bancaires, biens immobiliers, assurance vie, etc. Ces caisses pourraient même prélever automatiquement les sommes qu'elles estiment avoir été versées à tort. Alors certains diront: oui, mais frauder c'est mal, c'est voler l'argent du contribuable, le pays est endetté. Alors très bien, encore faut-il regarder à qui s'applique cette rigueur. Pour la ministre, les fraudeurs seraient des traîtres au pacte social qui unit la nation, donc presque des traîtres à la nation. Une rhétorique dure, stigmatisante, qui transforme la moindre erreur de déclaration, le moindre acte désespéré en acte de malveillance et fait de vous un traître. Et ce discours qui choque détourne notre attention d'un problème bien plus important. Pendant qu'on s'acharne sur ces profiteurs, les plus riches bénéficient, eux, de régimes de faveur, optimisation fiscale, arrangements confidentiels, recours à des avocats fiscalistes et protection par le secret des affaires. Et là, on ne parle pas des mêmes sommes. Rappelons que la fraude fiscale, et on ne parle même pas de l'optimisation, est estimée entre 60 et 80 milliards d'euros, contre 13 milliards pour la fraude sociale, soit 6 fois plus. Pourtant, les sanctions sont rares et les moyens mobilisés, eux, parlent d'eux-mêmes. Côté sécurité sociale, on compte environ 7000 contrôleurs, épaulés par des outils technologiques puissants, et en face, la Direction générale des finances publiques, affaiblie par la suppression de plus de 30 000 postes depuis 2009, peine, malgré ses 10 000 agents, à lutter efficacement contre les grandes évasions fiscales. Ce déséquilibre traduit une hiérarchie des priorités. Les pauvres sont scrutés, fichés, culpabilisés, et les puissants, eux, négocient, se protègent avec la complicité du gouvernement. Nous devons, pour garantir cette croissance, non pas seulement dire aux entreprises qu'on les aime, mais bien leur donner des preuves d'amour. Le projet de Catherine Vautrin instaurerait un régime de suspicion généralisée. Il alimente la peur, le non-recours et renforce l'idée qu'il faut se méfier de ceux qui touchent les aides, plutôt que de ceux qui prospèrent en échappant à l'impôt. Cette colère ne doit pas viser quelques centaines d'euros perçus à tort. Elle doit viser un système qui organise la traque des plus faibles pendant qu'il protège les plus puissants.